Apôtres 2, 38. Donc tout cela va ensemble, tout simplement. Vous voyez, va de pair. Mais tout a été modifié. Modifié. C'est un tout autre évangile aujourd'hui qui est proclamé. Et Paul, mandaté par Dieu, devait dire dans Galates 1, celui qui annonce un autre évangile est sous la malédiction. Galates 1, verset 8. S'il vous plaît, lisez cette écriture. Mon Dieu, que devons-nous dire aujourd'hui? Tous proclament leur propre évangile, leur propre enseignement, leurs interprétations, leur propre confession de foi. D'où le sérieux avertissement de recevoir et d'accepter ce que Dieu nous a dit dans sa parole, à savoir celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Donc, il s'agit toujours de revenir à ce qu'a dit l'Écriture et dans le contexte dans lequel ces choses ont été dites. Lisons encore une parole dans Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, est mon frère, ma sœur et ma mère. Remercié soit le Seigneur. Celui qui fait la volonté de mon Père céleste est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous prions en effet que ta volonté soit faite, n'est-ce pas, sur la terre comme au ciel. Mais s'il vous plaît, ne vous contentez pas de prier comme ça, en général sur terre, mais mettez la main sur le cœur et priez directement conduit par Dieu et devant Dieu. Et dites, mon Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Est-ce que cela c'est notre désir sincère? Car seul celui qui fait la volonté de Dieu pourra subsister et se tenir devant Dieu. Alors, remercions le Seigneur pour sa précieuse et sainte parole. Remercions le Seigneur de ce que nous vivons dans le temps de l'appel à sortir de la mise à part, de la séparation de ce que Dieu appelle de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les religions. Dieu appelle aujourd'hui à sortir de toutes les religions, à revenir à sa parole, à sortir de toutes les interprétations, à revenir à lui, à la foi unique qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Avons-nous encore une parole? Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Car, en outre, il est la tête du corps, c'est-à-dire de Christ, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, celui qui doit avoir la prééminence sous tous les rapports, la première place sous tous les rapports. Être le premier. Oh, on peut dire Amen et Alléluia à cela. Dieu est fidèle. Et nous avons reçu et accepté sa parole et l'ensemble de l'acte de rédemption. Et nous remercions le Seigneur de nous permettre d'adorer en esprit et dans la vérité. Et je demande que tous lisent Marc chapitre 7, le verset 7. Et je demande qu'il soit lu maintenant. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, parce qu'ils font des commandements d'hommes leurs enseignements. Ils font des commandements d'hommes leurs enseignements. Nous arrivons ici à la conclusion. Cela fait mal. Mais le Seigneur l'a dit.
Et ici, il n'y a aucune exception de personne. C'est en vain qu'ils m'adorent. C'est en vain qu'ils prient, en vain, parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes, leurs doctrines, leurs enseignements. Et cela s'applique non seulement à toutes les religions, à toutes les confessions, mais à tous les croyants. Ils ont fait leurs propres enseignements et leurs propres, et tous, et ils ont fait leurs propres enseignements et ils les proclament, et tous notre Père et toutes leurs prières sont vaines. Elles sont vaines, comme le Seigneur l'a dit. C'est en vain qu'ils m'adorent parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes leurs enseignements. Ils ont des enseignements qui sont des commandements d'hommes. Et nous terminons par la puissante déclaration de notre Seigneur. Les vrais adorateurs aujourd'hui aussi adoreront Dieu seulement en esprit et en vérité. Non pas par ces enseignements qu'ils ont eux-mêmes fabriqués et aux croyances qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Non et encore non. En vain, a dit le Seigneur lui-même. Et cela s'applique à nous. Si le Seigneur, et ne le prenez pas mal, mais si le Seigneur doit dire à toutes les églises chrétiennes, dites chrétiennes, en vain, et alors, qu'est-ce qui se passera? Non, que Dieu nous fasse la grâce de prendre chaque parole de Dieu au sérieux, de voir se réaliser chez nous tout ce que nous avons entendu aujourd'hui de 2 Pierre 1 dans la parole d'introduction et que nous avons ensuite médité, ainsi que tous les autres passages bibliques que nous avons observés, afin que nous puissions véritablement adorer dans l'Esprit de Dieu et dans la vérité de Dieu, de la parole, afin que nos prières puissent être présentées devant le trône de la grâce. À lui, le Dieu seul et unique, soit l'honneur et la louange. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.